Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Sciences Politiques et Langues. Les sorciers de la République d'Afrique, c'est notre thème d'aujourd'hui. Dès lors, je vous invite de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi, je vous invite d'aller dans notre chaîne, de suivre les 4 vidéos que nous avions postées précédemment. Les versets bibliques qui étonnent, la troisième guerre mondiale en Ukraine, les Ukrainiens payent les pots cassés, et le droit de veto, l'Afrique réclame son héritage. En vérité, je vous l'ai dit, les sorciers de la République d'Afrique sont des individus ou groupes d'individus qui, par leur comportement, freinent ou bloquent le développement de l'Afrique. Il y a 2 types de sorciers de la République d'Afrique. Il y a des sorciers internes, dont les fils du pays, qui feront l'objet de cette vidéo, mais aussi les sorciers externes, par exemple ceux qui ont bombardé en Libye et tué Muammar Kadhafi, ceux qui ont tué le président Kabila père en RDC, mais aussi ceux qui créent des guerres par-ci par-là en Afrique. En République d'Afrique, un citoyen du pays A peut devenir, à l'aide d'un coup d'État, président au pays B, et l'Organisation des Nations Unies acclame. La République d'Afrique est inondée par les forêts. Mais dans certains pays de la République d'Afrique, les enfants font cours à même les sols. Alors que les chefs de la République d'Afrique se baladent par-ci par-là avec des jets privés, beaucoup d'argent, qu'ils font des dons n'importe où, pendant que chez lui, il n'y a rien de concret. En République d'Afrique, nous avons des braqueurs ambulants avec comme arme la Bible. Ces braqueurs-là, quand ils te croisent en route, ils sont même plus efficaces que des braqueurs avec pistolet. La première des choses, quand ils te croisent, ils te lavent complètement le cerveau. Ensuite, ils te prêchent la parole de Dieu. Dans les premiers versets tournent autour de l'amour. Et ensuite, la dîme et la quête. Et enfin, on te dira que si tu le faisais, tu auras de bénédictions et autres. Ces braqueurs-là, un ancien président de la République démocratique du Congo, appelé Mobutu, avait déjà prédit cela. Nous allons faire un tour et on revient. À gauche, à droite, je reste chrétien, croyant. Lokola nalobi makambo ya ba intellectuel chrétien nazali kokoma pe na makambo mosusu oyo ekobebisela biso mboka makambo ya ba secte tulingi nzambe me nazali komona na maye na ngai nzambe yango eseleki mingi je ne vous cache pas la vérité, je ne vois plus clair na esiko wana lobi awa tango bovote ngai nazali kosala tour naye kosukisa awa na octobre de l'année dernière na Kinshasa nakomi na Mbandaka namoni groupe ya bamama moko banso kitambala ya pembe bilamba ya pembe bazobetaka maboko na katikati na bango nabi uyu nani moninga na ngai moko tosalaki place na Mbandaka ya komisango nalobi na chauffeur ya jipe nabi lembisa nano nabi di likambo nini boni abi tozosambela be mpo na yo tokosuka wapi boyokaki lobilobi na nzela boyaki na yango mpo na koyawa na maboko ya mobali na droite ndako moko temple bandako be batongi wana nga banzaki makambo ya malamu babi batémoin de Jéhovah. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais napesaki autorisation basala babiloko tango bazali kosakola
balobi tala obele nzambe kotala makambo ya bato ya mokili te okoki kopesa losako na drapeau te okoki koyemba hymne national te la zairoise yo ozali citoyen zairois militant MPR makambo ya drapeau etali yo te chef de l'état etali yo te mais oyo nzambe oyo euti wapi nakamati nini ordonnance na ti suka na makambo oyo mpo soko totali attention te biso banso awa totangaka bible totangaka baécriture sainte kuna na kati mokolo moko balobi na biso boye Jésus qui s'adressait aux pharisiens atuni bango abi oyo mbongo bozotalisa nga oyo elongi wana ya nani babi na elongi ya César abi à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu. Et Saint-Pierre oyo pape ya liboso Saint-Pierre oyo pape ya liboso akomaki oyo na ye épître be moko soumission à l'autorité civile alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu à César soumission à l'autorité civile moto oyo azali na responsabilité ya kobongisa mboka moto oyo akobeta mutu lelo mabulu na nzela abongisa lelo mwinda ezangi atia maya malamu te abongisa moto wana yokenda koloba pesa mbote te drapeau ya mboka yo etali yo te makambo no benzambe menzambo ngo wana auti na iwa oyo balakisaka biso ndenge yo ye nango ndenge be kangama terminé na koyoka isu makambo. Donc vous voyez bien que ces genres de comportements qui freinent la République de l'Afrique, le président Mobutu avait déjà prédit cela. Il vous lave le cerveau, il couche avec vos sœurs, vos enfants, vos femmes, mais en réalité, ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Aujourd'hui, ils font le buzz de l'Internet. Ils sont sur les sextapes qu'on voit par-ci par-là. Ils ramènent les histoires privées de leur maison, les histoires privées de la famille au niveau des réseaux sociaux. Et au niveau de la chair, on se demande actuellement la prédication, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut prêcher aux fidèles? En République d'Afrique, tu ne peux pas faire 100 mètres sans avoir des édifices qu'on appelle communément églises. Tantôt ce sont des petites cases en bois, parfois en tombe. Pour ceux qui ont assez de moyens, ce sont des immeubles. Mais nous avons assisté à des scénarios lors de cette pandémie appelée Covid-19. Certains pasteurs, prédicateurs, au lieu de soutenir les pauvres qui étaient dans la détresse, ils ont demandé aux gens d'envoyer de l'argent, donc des dîmes, à l'aide d'un système qu'on appelle le M-Pesa. Vous envoyez de l'argent, alors que c'était même le moment qu'ils devaient prouver leur humanisme envers les fidèles, en leur aidant. Mais non, ils nous montrent leur vrai visage en demandant encore, en dépouillant encore les fidèles. Les soi-disant pasteurs vivent en une vie excellente. Ils ont des belles maisons, des belles voitures, ils voyagent comme ils veulent. Mais les fidèles qui sont dans leurs églises n'arrivent même pas à joindre les 2 bouts du mois. Mais tout le temps, on prêche de bénédiction. Dites Amen, vous serez bénis. Les fidèles aussi sont là comme des cochons en disant, en suivant le maître, Amen, même s'ils n'ont pas compris. Il y a même dans ces églises-là des gens qui à peine parlent la langue écrite dans la Bible. Peut-être, on va me dire l'anglais, français, ainsi de suite. Mais ils sont là à interpréter les versets bibliques. Ils ne comprennent même pas eux-mêmes le sens des Écritures.
À l'école primaire, on nous disait que l'eau potable était inodore, incolore, sans saveur, limpide, ainsi de suite. Mais l'eau de la République d'Afrique est vraiment colorée. Quand on pose des questions au chef, le chef nous dit que ce sont des tuyaux. On se demande, les tuyaux là, lesquels qui vont les changer? Est-ce que c'est toujours les citoyens lambda ou ce sont des chefs qui doivent changer les soi-disant tuyaux qui colorent l'eau en République d'Afrique? 32 pays de la République d'Afrique supportent près de 93% des décès dus au paludisme dans le monde, alors que la République d'Afrique est inondée par les arbres de tout genre et dont on peut fabriquer les médicaments du paludisme avec. Mais on se demande en République d'Afrique s'il y a vraiment des intellectuels. Parce que on nous dit souvent que celui-là, il est professeur en biomédecine, celui-là, il est professeur en géologie, ainsi de suite. Si on n'arrive même pas à fabriquer un médicament, sinon un vaccin contre le paludisme, alors on se demande, ces professeurs-là ont étudié quoi? Ou sinon, ils sont capables d'apporter quelle solution au peuple de la République d'Afrique? Aujourd'hui, les enfants de la République d'Afrique sont abandonnés à eux-mêmes. Les chefs de la République d'Afrique ne savent pas créer les emplois. Et les enfants de la République d'Afrique choisissent même les chemins les plus compliqués de la vie. Ils se jettent en Méditerranée sans réfléchir. Ils pillent l'Afrique, ils font des économies en Afrique. Tout ce qu'ils possèdent, ils préfèrent payer le billet, chercher des moyens pour se rendre vers les sorciers externes. Ou aussi n'est pas facile. Parce que quand ils vont là-bas, ils dépensent d'abord tout l'argent qu'ils ont. Les études là-bas sont coûteuses, ils payent. Mais on se demande en République d'Afrique s'il y a vraiment des intellectuels. Parce que on nous dit souvent que celui-là, il est professeur en biomédecine, celui-là, il est professeur en géologie, ainsi de suite. Si on n'arrive même pas à fabriquer un médicament, sinon un vaccin contre le paludisme, alors on se demande, ces professeurs-là ont étudié quoi? Ou sinon, ils sont capables d'apporter quelle solution au peuple de la République d'Afrique. Aujourd'hui, les enfants de la République d'Afrique sont abandonnés à eux-mêmes. Les chefs de la République d'Afrique ne savent pas créer les emplois. Et les enfants de la République d'Afrique choisissent même les chemins les plus compliqués de la vie. Ils se jettent en Méditerranée sans réfléchir. Ils pillent l'Afrique, ils font des économies en Afrique. Tout ce qu'ils possèdent, ils préfèrent payer le billet, chercher des moyens pour se rendre vers les sorciers externes. Ou aussi n'est pas facile. Parce que quand ils vont là-bas, ils dépensent d'abord tout l'argent qu'ils ont. Les études là-bas sont coûteuses, ils payent très cher, c'est pas facile pour eux de vivre. Et même quand c'est tellement difficile, on leur dit de repartir chez eux, ils ne veulent pas, ils préfèrent rester, mourir là-bas dans la souffrance au lieu de rentrer au pays parce que là-bas c'est encore plus difficile. Alors que le bon Dieu a béni la République d'Afrique, il les a donnés l'or, l'argent, le cuivre, le pétrole, les forêts, l'eau et même un climat favorable
pour tout genre, pour toutes les situations. Mais les chefs de la République d'Afrique ne savent pas jusqu'aujourd'hui comment créer les emplois pour servir les enfants d'Afrique. Les enfants d'Afrique choisissent les chemins tellement complexes, ils se jettent dans la Méditerranée, ils sont violés par-ci par-là. Et là même, actuellement, nous parlons de Dubaï. Ce qui se passe à Dubaï là-bas, vraiment c'est compliqué, c'est très dur, c'est inhumain. Tout ça là à cause des chefs de la République d'Afrique. Nous les enfants d'Afrique, nous avons choisi ce canal-là pour parler aux chefs, pour qu'ils puissent entendre et essayer de trouver les solutions. Changer aussi leur comportement afin que les enfants d'Afrique puissent se sentir mieux chez eux. Parce que les sorciers externes aussi sont plus durs même que les sorciers internes. Merci de votre aimable attention.